Festivités marquant les 30 ans d'anniversaire de la JCC se poursuivent ici même à la Cité de Triomphe à Kinshasa. Et pour ce matin, il est prévu une activité récréative sur le site de Lolaya Bonobo. Dans ce site, on retrouve un singe ou alors un gorille qui a un mode de vie similaire à celle des hommes. La particularité est qu'il ne se retrouve qu'ici à Kinshasa. Alors, ce sera des moments de découverte, de joie, de partage, d'ambiance après la prière. Le site est situé à Rina Ouest. 3 bus seront de la partie avec 100 délégués à peu près pour visiter ce site à la gloire de Jésus. Je vous reviens juste après pour la suite de la visite. Shalom. Rendons grâce à Dieu. Demeurons dans la foi. Est-ce que la JCC peut rendre grâce à Dieu? Allons-y. Grâce à Dieu. Demeurons dans la vraiment, oui, un brigand, dévoué à l'alcool, plongé dans le siècle présent. Motoune tout la maquille, que sera donc, oui, cet enfant. Nangolu naye, nakomile lopé, moi la nazambe. Désespéré dans la vie, sans essuie ni secours, par ta miséricorde. Nakomi belle. Zambi wa moyi mulenga we Aembele yontembo ya mutima Eutina mutima Tikanga ina kumisa yo Zamba JCC Asali mingi na bongo inanga Apesinga tina Na miso batebele JCC dans le monde entier, nous vous invitons à Kinshasa pour la célébration du 30e anniversaire. JCC Boya, JCC Boya, JCC Boya, JCC Boya et Bélé. Demeurons dans la foi, demeurons dans la parole de l'évangile. Adorapeuse Viva Nova, Zigia, Shukrani Nassif, Anayos Massia. Louange et honneur à notre Père dans les cieux. Jeune courageux, oui, génération de feu. Quand on décrase selon la volonté des dieux. Devant les attaques des vagues et des vents, avec Jésus, on va toujours de l'avant. Yeah, I'm a believer, I say again, I'm a winner, you know. I'm a winner. Les dieux de la JCC, il nous a bénis, il nous a changés, il nous a mariés. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Comme vous pouvez le constater, nous sommes bien ici au site de Lolaya Bonobo, le site touristique prévu pour célébrer les manifestations marquant les 30 ans de la JCC. Eh bien, la délégation est sur place. Nous sommes un peu arrivés avec un petit retard, donc notre visite commencera dans des prochaines minutes parce que la visite ici est prévue à partir de 13 h. Mais le cadre, comme vous pouvez le voir, c'est un cadre attrayant. C'est bien pour recevoir la jeunesse chrétienne combattante du monde entier qui a tenu à participer à cette activité récréative pour célébrer le Seigneur. La Bible dit si bien. Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Nous venons ici, là, nous réjouir pour les merveilles de ce Dieu qui nous a délivrés, qui nous délivre et qui nous délivrera encore. Vous aurez l'occasion durant toute cette visite avec nous de voir les merveilles, ce que nous réserve ce grand site touristique qui a une particularité, qui a un gorille, disons un singe, qui a un mode de vie, comme je l'ai dit tantôt, similaire à celle des hommes et il est le seul ici au Congo. On le retrouve nu
nulle part ailleurs, seulement ici au Congo. Vous aurez l'occasion de le découvrir dans la suite de la balade. Et quand les enfants grandissent, même s'ils voient l'Europe, c'est toujours maman. Et nous sommes à Lola ya Bonobo. Lola ya Bonobo, qui veut dire paradis de Bonobo. Pourquoi paradis? Vous allez vous-même découvrir vraiment les singes qu'on appelle Bonobo et qui sont 100% congolais. Donc, unique dans le monde et en voie de disparition. Mais ces singes qu'on appelle Bonobo sont aussi proches de nous, à 98%, à 98% proches de l'homme. Et Dieu nous a fait grâce qu'on les trouve seulement en République démocratique du Congo. C'est comme les Okapis, 100% congolais. Mais quand on dit que ces singes qu'on appelle Bonobo proches de l'homme, c'est-à-dire qu'ils ont des caractères humains. Le premier caractère humain, c'est d'abord la bipédie. Un bonobo a 4 pattes, mais il se met debout comme un humain. 20 à 30% il marche debout, comme un humain. Donc le premier caractère humain, c'est donc la station debout. Le deuxième caractère humain, c'est la durée de la gestation. La maman bonobo porte son bébé comme la maman humaine, pendant 9 mois, qu'elle porte son bébé aussi dans le ventre. Et le troisième caractère humain, c'est l'apparition d'un cycle ovarien. Les femelles bonobo voient aussi comme nos mamans les règles tout le mois. Parfois même des règles douloureuses qu'on appelle des dysménorrhées. Et on leur donne aussi les mêmes médicaments que nos mamans vous prenez quand vous avez des dysménorrhées. La même femelle bonobo a la puberté, elle a aussi la ménopause. Déjà, déjà à l'âge, s'il vous plaît, à l'âge de 12 ans, la femelle bonobo donne son premier bébé. Et à 35 ans, elle entre en ménopause. Et elle va vieillir à 60 ans. Et chose curieuse, ce qui est un peu exceptionnel chez la femelle bonobo, elle n'est pas comme notre maman. Elle a un planning familial. Elle ne donne qu'un bébé tous les 5 ans. Après 5 ans, un bébé. Après 5 ans, un bébé. Pourquoi un petit tous les 5 ans? C'est parce que dès qu'elle a un bébé, elle fait téter son petit pendant 4 ans. 4 ans d'allaitement et ce n'est que la 5e année qu'elle peut avoir un autre bébé. Et imaginez, vous le mangez aujourd'hui, vous le mangez demain, l'animal est en danger de disparaître. C'est comme ça que nous le protégeons chez nous, dans notre forêt Lola ya Bonobo. Et ces singes que nous allons découvrir, les bonobos, pour les trouver au Congo, il faut aller dans la province de l'Équateur, il faut aller dans le Bandundu et il faut aller dans les 2 Kasaï. C'est au centre du Congo, c'est là où il y a la forêt équatoriale. Les braconniers, les chasseurs vont là-bas pour tuer les adultes et ramènent les bébés bonobos pour les vendre ici. Et nous, nous sommes à Kinshasa. On vous voit avec un bébé bonobo, au nom de la loi, nous les confisquons. Donc les singes que nous allons découvrir sont des bébés confisqués ici et ils ont grandi entre nos mains et ils commencent aussi à nous donner les bébés. Comme on a dit, un petit seulement tous les 5 ans. Mais chez eux,
Leur vie, ils vivent toujours ensemble. 15, 20 bonobos. Et dans chaque groupe, il y a toujours une maman qui commande. Le monde des bonobos, c'est un monde des mamans. Les papas sont grands, ils sont gros, mais ils n'ont pas d'autorité devant les mamans bonobos. Les femelles bonobos corrigent les papas tous les jours ici. Mais on n'a pas dit à vous les dames maintenant de commencer à corriger les hommes, hein? Sinon il n'y aura pas de mariage. Donc c'est un monde des mamans. Un papa qui est têtu, un papa qui est turbulent, vous verrez 2 ou 3 femelles vont se regrouper pour sévèrement corriger ces papas. Les papas bonobos sont très polis devant les mamans bonobos. Parce que les mamans bonobos ne pardonnent pas. Donc un papa qui s'il vous plaît, un papa qui veut être attaqué par des femelles, il faut fuir. Fuir aussi c'est un moyen de défense. Hein. Toi tu sais qu'on va me cogner mais tu veux te montrer que non. Mais les mâles ont compris qu'il faut fuir. Mais dès que les mamans te prennent, il finit toujours à être interné à l'hôpital. 3-4 mois interné à l'hôpital. Donc les mamans ne blaguent pas avec nos papas ici. Mais du côté nourriture, ces bonobos sont végétariens. C'est-à-dire on leur donne des fruits, des légumes, des cannes à sucre, mais ils ne mangent pas la viande, le bonobo. Donc aujourd'hui peut-être si nous avons la chance de les découvrir ici à Kimwenza, on est des Kinois comme vous. Hein. Nous sommes dans la commune de Mongafula ici. Et on a créé ce parc pour leur donner encore l'espoir de vivre. Ces orphelins qui viennent traumatisés, stressés, et ils sont complètement chez nous réhabilités. Et vous verrez, on va vous amener encore là où il y a des mamans congolaises, des mamans humaines qui prennent ces bébés bonobos comme leurs bébés de la maison. Les mamans congolaises les portent, et les bercent, leur donnent aussi les biberons. Donc les mamans humaines considèrent ces bébés orphelins comme leurs bébés de la maison. Il n'y a pas de différence. Elle leur donne amour et affection. Et ces bébés bonobos attachés à nos mamans humaines, après 5 à 6 ans, ils vont commencer à changer de caractère, ils deviennent têtus, ils deviennent turbulents, et c'est en ce moment-là qu'ils vont quitter la nurserie là où il y a des mamans humaines pour rejoindre les grands bonobos dans la forêt. Donc il y a plusieurs étapes pour intégrer un bonobo chez nous. Pour ramener à comprendre que nous sommes au paradis de bonobos, pour essayer de sauver des orphelins dont leurs mamans, a priori, qui les prennent en charge au moins 5 ans, sont mangés par l'humain. Et comme c'est des animaux qui sont sociaux, il faudrait comprendre que ces bonobos ici sont comme dans un hôpital. C'est des bonobos qui sont dans un centre de réhabilitation psychologique. Ils arrivent très petits, à l'âge de 2 ans, 3 ans, et après leur bonne progression, ils sont relâchés à la nature. L'Olaya Bonobo, c'est le centre qui accueille des orphelins qui arrivent dans un état de mouroir en fait. C'est des animaux qui sont désespérés à cause du traumatisme, en voyant comment leurs mamans ont été tuées, se disent c'est notre avenir. Nous aussi, on nous a attrapés pour nous tuer. Mais grâce à cette affection justement que Papa Blaise a expliqué, qui va des mères des remplacements. Après, ils vont aller dans des enclos, ils reprennent une vie un peu normale parce que nous leur donnons des conditions de semi-captivité. Les bonobos que vous allez voir sont dans une forêt. Et quand les enfants grandissent, même s'ils voient l'Europe, c'est toujours maman. Parce que tout ce que leur père a fait, c'est toujours des mauvaises choses. C'est toujours les injustices. C'est comme ça, papa, tu es venu au combat. Essayer de réparer. Si tu as vécu cette vie-là, rassemble les... Bonobo still the only one great apes we have in the world. So we just found bonobos here in DRC, and they are completely protected by the law. It's forbidden to kill, to sell, or to keep them as pets home. So that's why we try to save them from this and try to help them for a normal life, since here they get good health and good care to be released
after a couple of years into the wild. All of them normally get bushmeat from the equator forest. This is the natural habitat of them. So this is the normal forest, natural forest where they came from. And we try after good rehabilitation here to send them back into the wild. So this is the paradise. In Lingala, that means Lola ya Bonobo. And we try to send them back into the wild to Ekolo ya Bonobo. That means the country of bonobos, close to the natural habitats. Okay? Good? So now we are in the same page? Okay, good. If you have a question, please, you can ask, okay? Sometimes I'm rushing French, but I can help you. Good. Okay. Nous allons franchir le port de l'Olaya Bonobo. C'est important que vous sachiez que ces bonobos, ils ont un rythme de vie libre en forêt, dans des enclos, électrifiés avec du courant. Nous essayons d'aménager un peu un confort qui rapproche à la nature. Ils vont passer toute la journée en forêt et le soir, ils ont à disposition des chambres qui sont comme des abris de nuit. Ils reviennent par le canal de tunnel qui communique avec la forêt. Ils reviennent dormir et ils reviennent à la queue leu l'un après l'autre. Mais c'est important que vous sachiez que ils respectent toujours leurs règles. C'est que les femelles, c'est d'abord elles qui s'engagent. Les femelles prennent toujours le devant pour tout. Même pour manger, même pour venir dormir, même pour occuper les chambres, même pour occuper les hamacs. À l'intérieur là-bas, vous avez des hamacs qui sont comme des nids, des remplacements. Nous les gérons ici le plus sauvage possible parce que la forêt n'est pas naturelle. C'est pour ne pas modifier leur comportement. Donc ne vous attendez pas à des animaux qui vont danser, des animaux à qui on va donner des trucs, la bière ou quoi. Ils sont sauvages, nous les gérons tels quels pour avoir des produits finis à relâcher dans la nature. OK? Good. Autrefois, j'étais vraiment, oui, un brigand, dévoué à l'alcool, plongé dans le siècle présent. Motoune tout la maki, que sera donc, oui, cet enfant. Nangolunaye, na komile lope, moi la nazambe. Désespéré dans la vie, sans essuie ni secours, par ta miséricorde, na komi belebo. Chimakina ni zambi wa moyi mulenga we. Aibeli yontembo ya mutima, eutina mutima tikanga ina kumisa yo, zamba jisese. Asali mingi na bongo inanga, apesinga tina. Dans le monde entier, nous vous invitons à Kinshasa pour la célébration du 30e anniversaire. JCC Boya, JCC Boya, JCC Boya, JCC Boya et Belé. Nous sommes au même titre qu'un orphelinat humain. Nous les gérons comme ça. Parce que par rapport au traumatisme qu'ils ont, ça fait partie de leur prise en charge. OK? On donne à boire, on donne à manger. Ils sont végétariens. Vous voyez à l'arrivée là-bas, ils viennent de la forêt. C'est un peu de moment de repos. Il y a une des femelles qui a un bébé. Ça, c'est le tout petit bébé qu'on a dans cet enclos. Il est né ici. Et ces bébés-là n'aura pas besoin d'être assisté par des mamans humaines. Parce qu'il y a déjà sa maman qui prend en charge. Elle va porter ses bébés pendant 5 ans. Elle va l'allaiter 4 ans et demi. C'est comme ça, sans approche maternelle, un bébé bonobo se laisse mourir. La mère va le transporter comme un sac à dos pendant tout le temps. Et c'est des gros bébés, ils vont à l'école de la nature très tard. Au moins 5 ans, les petits commencent à descendre de la mer, avoir des amis et être indépendants, autonomes. La protection maternelle, c'est la seule survie pour un orphelin bonobo. Parce qu'ils sont comme nous. Parce qu'ils sont à 98,7% proches de l'humain. Nous les protégeons dans des conditions meilleures pour éviter à ce que cette espèce meure. Comment se fait le contact avec eux? Comment savoir qu'un bonobo est malade ou il a besoin de quelque chose?
Nous avons des observations que nous faisons directement chaque jour. Comme là, nous sommes avec vous, vous les voyez. Nous avons une équipe soignante qui gère au quotidien leur vie. Et partant de cela, nous les connaissons des caractères, de comportements. Nous connaissons un peu les habitudes normales qu'ils ont chacun. Un bonobo qui perd l'appétit alors que c'est l'heure de manger, c'est un problème. Kikout va jeter un peu du sable parce qu'il a vu le groupe. Hein. C'est une façon un peu de dire qu'est-ce que vous voulez. Quittez, on ne vous connaît pas. Okay? C'est une expression. Ne prenez pas ça en mal. Il jette du sable, c'est pour vous éveiller, dire to push you away. Go. So this is a way to push you, but it's not in a bad way. Ok? Donc, j'étais en train de dire que parce qu'on les connaît, et un bonobo, je vous ai dit qu'ils sont toujours sociaux. Ils vivent toujours ensemble. Les femelles forment une alliance comme un gouvernement. Quand vous voyez une femelle en dehors de l'alliance ou isolée, c'est déjà un problème. Ça montre que ça ne va pas. Ils dorment en cage. Quand vous le voyez isolé, il dort isolé en forêt, c'est que problème. Vous voyez? Nous les gérons comme ça chaque jour. Et chez les bonobos, ils n'ont pas tous le même comportement. Il y a aussi la personnalité. Vous avez dans ces groupes des timides, des turbulents. Vous avez d'autres qui sont comme des prêtres et des sœurs. Calmes. Ils n'aiment pas qu'on les embrouille. Ils n'aiment pas les péchés. Ils veulent être un peu à l'écart. Parce qu'ils se disent, avoir un voisin, c'est un problème. Est-ce qu'ils ont des moments de réjouissance ensemble? Les bonobos sont des animaux justement pacifiques, qui aiment l'amour et non la guerre. Les bonobos sont des animaux qui, dans leur langage, ils sont pour la paix. Et quand il y a un problème, ils ont un langage de négociation. Maintenir la paix, renforcer la fraternité chez les bonobos, c'est normalement pour eux un processus qu'ils font par approche sexuelle. Le contact sexuel, c'est ce qui fait le langage. C'est comme une main. Et ça reste la seule espèce qui utilise l'acte sexuel pour négocier. Ça veut dire pardon, dire merci, s'excuser et garder tout le calme possible. On voit juste à côté là un peu d'eau. Est-ce qu'ils utilisent beaucoup l'eau? Les bonobos sont des mauvais nageurs. Quand nous allons un peu progresser, je vous ferai voir dans la carte comment l'habitat naturel est enclavé de cours d'eau. Ils ne savent pas nager. C'est pourquoi nous avons mis ce lac artificiel pour leur habituer à l'eau. Comme ils vont un jour rentrer à l'équateur où la forêt possède beaucoup de rivières par où passe un peu leur biotope, c'est important qu'ils aient un contact avec nous. Donc les bonobos, ils ne peuvent pas nager, mais ils vont entrer dans l'eau pour se laver. Ils vont entrer dans l'eau pour se rafraîchir. Vous voyez, avec la présence de poils noirs, quand il fait très chaud, ils ont aussi chaud, ils transpirent. Ils sont pour combien de temps ici avant de retrouver la forêt équatoriale? Normalement, la réhabilitation dépend du traumatisme qu'a connu chaque bonobo. Il y en a d'autres qui ont été traumatisés dans des pièges et qui ont des fractures, qui sont handicapés. C'est difficile de les amener dans la nature parce qu'ils sont difficiles à facilement monter dans les arbres. Vous voyez, ceux-là vont rester. Mais nous avons quand même normalement un cycle ici de réhabilitation qui va jusqu'à 15, 18, 20 ans. Vous voyez, pour qu'on sente vraiment une bonne réhabilitation. Parce que c'est à 15 ans, 16 ans qu'ils deviennent adultes, même matures. Vraiment socialement matures. Et après ça, on peut envisager à les retourner dans la nature. Donc, penser à leur vie ici. Ça dépendra de la façon dont ils vont s'adapter. Ça dépendra de la façon dont ils vont forger leur immunité. On ne va pas envoyer des sujets qui sont faibles et qui sont souvent malades. Combien de bonobos ont été réhabilités déjà du côté de la forêt équatoriale? Nous avons 31 bonobos réintroduits dans la nature depuis 2009 à Ekolo et à Bonobo. Et ici au Paradis, nous avons pour le moment une gestion d'une soixantaine de bonobos. Gestion d'une soixantaine de bonobos. Alors parmi nous, il y a une déléguée qui a une question concernant la visite. Je voulais savoir qu'est-ce que le bonobo apporte à l'écosystème pour qu'on puisse à tout prix préserver. Je comprends l'approche médicale, mais au niveau de l'écosystème, qu'est-ce qu'il apporte? Okay, merci pour cette bonne question. Les bonobos, vous savez, dans nos forêts, nous avons besoin de vivre en symbiose avec une biodiversité. Dans cette biodiversité, l'impact du bonobo, il est un peu comme un garant de nos forêts. Vous savez, par ce qu'ils mangent, leur alimentation, après, il dégage aussi, il participe quelque part aussi à la sémination de à la régénérescence de la forêt, qui apporte l'équilibre en carbone et tout ça organique dans l'environnement. Et vous savez, le fait de perdre les bonobos,
C'est un peu comme si on coupait une manche de l'histoire. Non, c'est comme ça qu'ils parlent. Ça, c'est une vocalisation. C'est une vocalisation. Ne criez pas, ne paniquez pas. C'est leur façon de parler. Voilà. Vous voyez, maintenant on va dans l'eau. Regardez. Vous voyez, c'est rafraîchir. Vous voyez, vous avez vu? Il s'est un peu lavé le menton là. Voilà. Voilà. Et il y a une différence entre les femelles et les mâles. Morphologiquement, vous pouvez le voir. Mais aussi, comprenez que les mâles, ils sont robustes. Ils ont du muscle. Et les femelles sont un peu plus minces. Et ils ont leur organe génital externe. Voilà. Donc là, Semendo est parti. Vous voyez comment tous suivent? Ils partent. Celle qui poursuit là-bas. Celle qui poursuit. C'est la femelle dominante. Ok? On va marcher un tout petit peu pour que je vous montre la localisation géographique sur la carte et découvrir un autre espace d'enclos qu'on a sur le site. Ah, très bien. Les bonobos, toute leur vie, parce qu'ils ont un espacement de naissance tous les 5 ans, ils entrent en maturité à 12 ans, ok? Ils ne peuvent avoir que toute leur vie 4 à 5 enfants. Certaines que les gens. D'autres, 3, 4, c'est fini. Vous voyez? Actuellement, vous avez combien de bébés bonobos? Les bébés bonobos présents ici, nous avons une dizaine. Une dizaine de bébés. On a même d'autres, ils sont devenus des grands bébés, qui sont aujourd'hui des adolescents, qui sont toujours là avec leur maman. Et il faut comprendre que la maman bonobo protège son enfant à vie. Quoique, à la puberté, les femelles migrent pour aller vers d'autres groupes quand ils font un brassage de différents groupes. Mais les mâles, toute leur vie, sont des gros bébés de leur maman. C'est pour avoir profiter du statut maternel pour avoir de la place dans le groupe. Est-ce qu'il arrive des fois qu'à cause des vieillesses ou bien maladies, vous trouvez des bonobos décédés? Comme tout être humain, ils ont la vie et la mort aussi. Mais vous savez, il y en a qui meurent dans des conditions un peu variées. Ça peut tomber malade, ça peut être des incidents de forêt. Il peut trébucher de l'arbre et se casser une veine avec une souche. C'est des accidents qui peuvent arriver. Mais par rapport aux conditions garanties ici, nous avons vraiment un succès de 80% de réussite jusqu'à l'âge adulte. Quoique ici, notre plus âgé, il a autour de 38-39 ans. Mais la carte de localisation de bonobo. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a moyen d'accélérer un tout petit peu les pas? On est en train de découvrir si on arrive à des localisations de bonobos. Nous vous avons dit que les bonobos n'existaient qu'en République démocratique du Congo. Et par rapport à la localisation géographique, vous voyez un peu leur biotope enclavé de beaucoup de cours d'eau. Vous avez le fleuve Congo vers le nord. Vous avez vers le sud la rivière Kassai et l'Omami. Vous voyez combien ils sont vraiment... C'est enclavé, il y a beaucoup de cours d'eau. Et parce que les bonobos sont des mauvais nageurs, c'est ce qui a fait qu'ils n'ont pas eu un aire d'expansion assez répandu sur tout le Congo ou en Afrique. Le bonobo, il fait partie des 4 grands singes qui existent au monde. Les grands singes, c'est des macaques qui n'ont pas de queue, comme vous voyez les bonobos là-bas. Ils sont différents des kikis, les tout petits monkeys. So we have 4 great apes that's in the world. They are different from monkeys because the monkeys, they have the tails, but bonobos don't have the tails. And normally the profile, it's similar to human. You can see them really like us with a big head, big brain. Un bonobo arrivé à maturité à combien de poids?
Les bonobos à l'âge adulte, les mâles, ils peuvent atteindre 35 à 50 kilos. Ils sont forts. Les femelles sont plus minces. Ça peut te faire 25 à 35 kilos. Les big mamas, ils ont 35 kilos. Ou a priori, on peut arrondir même à 38 kilos. Vous voyez? Ils sont généralement un peu plus minces. Mais comme nous, ils arrivent avec l'épanouissement et tout à changer de forme. Selon qu'ils sont jeunes filles et selon qu'ils deviennent mères. Après, ils deviennent grand-mères. Vous voyez? Ça évolue comme ça. Alors, qui a découvert le site de Bonobo, Lola Ya Bonobo? La fondatrice de ce site, c'est Madame Claudine André, qui est une Belge, qui a vécu trop longtemps au Congo et par rapport aux beaux souvenirs qu'il a gardés de ces pays depuis l'époque coloniale avec ses parents, une façon pour elle de remercier un peu ce pays de tous ces beaux temps qu'elle a passé ici, c'était d'offrir un peu cette motivation en créant ce site Lola Ya Bonobo pour protéger les bonobos. Et nous sommes pour l'instant l'unique sanctuaire du monde à avoir les bonobos en semi-captivité. Ok? Et nous existons depuis 1994, que le projet existe. Et l'aménagement de ce site a été fait depuis 2000. Nous avons inauguré officiellement en 2002. Nous allons atteindre 20 ans d'inauguration en septembre. Ok? Est-ce qu'on peut marcher ou je dois répondre à une question? Vous avez dit que les femelles sont moins plus potelées que les mâles. Et pourtant, vous avez dit tout à l'heure que c'est elles qui dominent. Comment se fait-il que malgré leur petite forme... Le pouvoir et l'autorité n'est pas lié à la forme. C'est la personnalité. Les femelles, elles ont leur leadership du fait qu'elles sont soudées. L'union fait la force et c'est ce qu'ils appliquent. Les mâles, par contre, chacun s'occupe solitairement de ses affaires et de ses intérêts. Je vais être beau pour telle femelle, c'est tout. Mais les femelles sont ensemble et ça ferme une alliance et c'est une force. Tu t'attaques à elle, moi je viens. Je ne suis pas contente, j'appelle tout le monde. Une petite femelle est dominante sur un mâle robuste avec des paquets. C'est comme ça. Ce n'est pas la forme, ce n'est pas la taille, c'est la personnalité. Est-ce que la JCC peut rendre grâce à Dieu? Allons-y! Grâce à Dieu, mais rendons la voix. Et tentez coquille. Autrefois, j'étais vraiment, oui, un brigand, dévoué à l'alcool, plongé dans le siècle présent. Motune tunamaki que sera donc oui cet enfant. Nangolu naye nakomile lope mwana na Nzambe. Désespéré dans la vie, sans essuie ni secours, par ta miséricorde. Nakomi belebo. Chimakina ni Nzambe wa moi mulenga we. Aembele yontembo ya mutima, eutina mutima nae. Zamba jisese asali mingi na bongo inanga apesinga tina na miso batebele. JCC, dans le monde entier, nous vous invitons à Kinshasa pour la célébration du 30e anniversaire. JCC Boya, JCC Boya, JCC Boya, JCC Boya et Bélé. Fanayos Massia, louange et honneur à notre Père dans les cieux. Jeune courageux, oui, génération de feu. Quand on décrase selon la volonté des dieux. Devant les attaques des vagues et des vents, avec Jésus on va toujours dès l'avant. Yeah, I'm a believer, I say again, I'm a winner, you know. I'm a winner, I'm a winner. Les dieux de la JCC, il nous a bénis, il nous a changés. De nas nossas vidas, permanecemos na fé em Jesus
pona bikamwa, nabongami pona bikamwa la saison ya lelo. Et quand les enfants grandissent, même s'ils voient des repères, c'est toujours maman. Parce que tout ce que leur père a fait, c'est toujours de mauvaises choses. C'est toujours les injustices. C'est comme ça, papa, tu es venu au combat. Essayer de réparer. Si tu as vécu cette vie-là, rassemble les enfants, commencez par demander pardon. Qui pleure pour ses enfants. Oui, JCC. Je continuerai à pleurer pour vous. Je continuerai à pleurer pour vous. Parce que je veux que vous puissiez me dépasser. Et que le Seigneur vous utilise puissamment. 30 ans de la jeunesse chrétienne combattante. Ladies and gentlemen, come everybody to celebrate the Lord. Hallelujah. Come on. Rendons grâce à Dieu. Demeurons dans la foi. Est-ce que la JCC peut rendre grâce à Dieu? Allons-y. Grâce à Dieu, demeurons dans la foi. Toujours de bruit, trop de bruit, trop de bruit. Qui pleure pour ses enfants. Oui, JCC. Je continuerai à pleurer pour vous. Je continuerai à pleurer pour vous. Parce que je veux que vous puissiez me dépasser. Et que le Seigneur vous utilise puissamment. Mmh. 30 ans de la jeunesse chrétienne combattante. Ladies and gentlemen, come everybody to celebrate the Lord. Hallelujah. Come on. Rendons grâce à Dieu. Demeurons dans la foi. Est-ce que la JCC peut rendre grâce à Dieu? Allons-y. Grâce à Dieu, demeurons dans la foi. Autrefois, j'étais vraiment, oui, un brigand, dévoué à l'alcool, plongé dans le siècle présent. Motourne tout la maquille, que sera donc, oui, cet enfant. Nangolunaye, nakomile lope, moi la nazambe. Désespéré dans la vie, sans essuie ni secours, par ta miséricorde. Nakomi pelebo, Chimakina ni zambi wa moi mulenga we. Aibeli yontembo ya mutima, eutina mutima e. Tikanga ina kumisa yo, zamba jisese. Asali mingi na bongo inanga, apesinga tina, na miso batebele. JCC, dans le monde entier, nous nous invitons à Kinshasa pour la célébration du 30e anniversaire. JCC Boya, JCC Boya, JCC Boya, JCC Boya et Belé.
S'il vous plaît, c'est ici où se trouve l'animal le plus dangereux du monde. Est-ce que, madame, nous allons découvrir l'animal le plus dangereux du monde qui se retrouve dans une case un peu mystique. Mais pour un enfant de Dieu, il n'y a rien de mystique. Parce que l'enfant de Dieu, il est plus que mystique. Ok? Alors, les plus mystiques, j'ai besoin de 2 volontaires mystiques. Des vrais combattants pour le Seigneur. Ceux qui lancent des roquettes. Une fille et un garçon. Des vrais combattants et combattantes. Alors, comme vous constatez, nous sommes ici devant une case où est logé l'animal le plus dangereux au monde. Alors, on cherche 1 ou 2 volontaires qui vont démystifier l'animal le plus dangereux au monde. Viens, écoute. S'il vous plaît. Nous sommes en face de l'animal le plus dangereux. Ok? On est en démocratie. C'est cet animal dangereux que tu vas découvrir à l'intérieur. Quand tu vas, tu ne cries pas, tu ne parles pas, tu ne fais pas attention à leurs commentaires, tu fonces jusque devant toi et quand tu rentres, c'est une grâce déjà d'avoir vu cet animal dangereux pour nous relater. Non, il n'aime pas la lumière, il n'aime pas la lumière. Va. Papa, c'est individuel, tu vas la faire mordre pour rien. Vas-y. Mais oui. Vas-y ma soeur. Oui, ça n'engage que celui qui est dedans. Par rapport à vos commentaires. Les chars du Seigneur. Je suis curieux. Moi-même le photographe. Oui, papa, venez. Un autre volontaire, papa, venez. Le bébé ici est resté seul. Papa, vous allez tout droit dans cette case. Vous foncez. Avec le courage et la foi que vous avez, allez affronter l'animal dangereux et vous venez nous dire qui vous avez découvert dedans. Allez, courage. Allez-y. Quand tu n'as pas osé, ne te moque pas. Vas-y, papa. Allez-y, disparaissez. Vous ne l'avez pas suffisamment vu. Pourquoi j'aimerais pas que tu parles? Tu n'as pas encore vu. Non, je vais te moquer d'un courageux. Vous n'avez pas une tu as vu? C'est bon? Papa, s'il vous plaît, vous avez été très courageux, un vrai combattant du Seigneur. Avec toute la foi, vous allez voir l'animal dangereux. Qui vous avez découvert comme animal dangereux dans cette case mystique? Dans cette cage mystique, j'ai vu le reflet de ma personne, l'homme lui-même, donc moi-même. Voilà. C'est l'homme lui-même qui détruit, qui mange même le bonobo dans la casserole avec les moussaka et la moine. Protégeons-le. Imaginez la bonne encore le ngaïngaï. Alors que c'est un proche cousin de l'homme. Manger les bonobos, c'est du cannibalisme. En tout cas, on a découvert ici l'animal le plus dangereux au monde. Il s'agit simplement de l'homme, le reflet. Il s'agit de protéger l'espèce bonobo. Donc arrêtons, cessons de consommer du bonobo. C'est une espèce rare à préserver pour notre site touristique Lola na Bonobo. Qui pleure pour ses enfants. Oui, je sais. Je continuerai à pleurer pour vous. Je continuerai à pleurer pour vous. De perdre une mère. Quand un bonobo n'a pas de maman, il perd tout espoir de vivre. Ce que connaissent les orphelins bonobos, c'est exactement comme les enfants victimes de la guerre. Parce que les mères, comme elles sont dominantes, elles ont toujours un groupe. Avant, la présence d'un orphelin bonobo fait preuve d'un massacre d'une dizaine de bonobos, dans une famille. Parce que les mères se promènent toujours en groupe, ensemble. Il y a toujours une escorte autour de la femelle, elle n'est jamais seule. Est-ce que l'adaptation au niveau des mamans humaines chez les bonobos est la même que si c'était leur maman d'origine? Justement, rappelez-vous que le bonobo, comme l'homme, il est proche de nous à 98,7%. Ce qui compte pour le bonobo, ce n'est pas le physique, mais c'est l'intérieur. Le sentiment d'amour et d'affection que tu donnes, ils ressentent ça. Quand ils arrivent ici, ils ont un battement du cœur à grande vitesse. Et quand tu apportes un sourire en lui tendant les bras, il sent comme si vraiment il a un refuge direct.
Est-ce que l'eau... un transfert naturel qui passe de l'animal à la mère. Parce que tout part du sentiment. Oui, JCC. Je continuerai à pleurer pour vous. Je continuerai à pleurer pour vous. Parce que je veux que vous puissiez me dépasser. Et que le Seigneur vous utilise puissamment. 30 ans de la jeunesse chrétienne combattante. Ladies and gentlemen, come everybody to celebrate the Lord. Hallelujah. Come on. Rendons grâce à Dieu. Demeurons dans la foi. Est-ce que la JCC peut rendre grâce à Dieu? Allons-y. Grâce à Dieu. On y va. S'il vous plaît, oui, il faut revenir la prochaine. On y va. Voilà, comme vous pouvez le constater, nous sommes au site de Bonobo et je ne suis pas seule. Après la grande visite de la jeunesse chrétienne combattante à l'occasion des festivités de 30 ans, j'ai ici l'équipe qui nous a conduits dans la visite. Ils vont se présenter et ils vont nous donner en quelques mots l'historique de ce site nommé Lola ya Bonobo. Oui, merci beaucoup. Moi, je m'appelle M. Blaise et je suis éducateur aux Amis des Bonobos du Congo. Donc, Lola ya Bonobo, ici à Kimwenza. Et de manière brève, quel est l'historique de ce site? En fait, le parc existe depuis 2002. Le parc a été créé par une dame belge qui s'appelle Madame Claudine André. Elle-même se dit que belge seulement de la peau, mais de l'âme congolaise. Donc, c'est-à-dire en 2002 que nous avons amené des bonobos qui ont quitté l'école américaine Tassok. Et voilà, vous avez vu une grande forêt de 50 hectares avec ces espèces endémiques au Congo qu'on appelle bonobo. Et nous sommes à Kimwenza, plus précisément dans la commune de Mongafula. Alors, comment fonctionne le site de Lola ya Bonobo? Nous sommes un site qui assurons la... Je suis Madame Suzy Kwitwenda, comme mon collègue Blaise, je fais partie de l'équipe éducation. Nous sommes un site de réhabilitation psychologique d'orphelins bonobos. Nous hébergeons des bonobos dans des conditions de semi-captivité pour enfin les réintroduire en donnant de la liberté dans la nature et plus précisément à Ekolo ya Bonobo. Comment fonctionne le site? Quels sont les horaires de visite? Nous sommes ouverts du mardi au dimanche. Nous sommes déjà prêts à vous recevoir à partir de 9h30 et la première visite commence à 10h. Nous avons des heures bien précises selon les horaires bonobo pour faciliter la bonne visibilité parce que c'est des animaux qui sont à l'état libre et qui circulent, qui font un peu leur vie aussi. Alors, nous avons normalement 4 visites la journée. La première visite commence à 10h, nous avons une visite à 11h30, une autre visite à 13h et la dernière visite nous bouclons à 14h30 pour fermer à 15h30. Vous êtes le bienvenu, surtout pendant ces moments de vacances. Venez découvrir la merveille de l'Éternel, cette créature qui n'existe que chez nous et qui fait partie de la fierté de notre forêt, de la forêt congolaise. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes donc parvenus à la fin de notre visite ici au site de Lola ya Bonobo. Et je suis ici avec Papa Eli Wedi. Il est missionnaire au sein du ministère chrétien du combat spirituel. C'est lui le responsable de la commission tourisme. Et c'est grâce à lui que les délégations ont pu découvrir ce site. Alors, shalom Papa Eli. Shalom ma soeur. Nous bénissons le Seigneur pour cette activité qui entre dans le cadre de la seconde phase du programme de célébration de 30 ans et de la deuxième conférence internationale de la jeunesse chrétienne combattante. En fait, après les activités spirituelles, il a été convenu avec les responsables de la fondation, du ministère, ainsi que de ceux qui ont organisé les événements, de pouvoir mettre un espace récréatif pour permettre à ce que nous puissions être également enseignés par la nature. La Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas?
Nous sommes venus découvrir le merveille de la nature, de Dieu, et cette espèce particulière qui est le bonobo, qu'on ne trouve qu'en République démocratique du Congo. C'était des moments très forts en connaissance. On a dû comprendre et discerner en fait comment vivent cet animal et leur organisation. Et je crois que nous avons été richement bénis et comblés par cela. Et je souligne également, non pas seulement que je suis missionnaire, je suis également agent de l'Office national du tourisme. C'est dans ce cadre-là aussi que j'ai été choisi pour faciliter cette tournée. Quel est l'objectif donc visé par cette visite? Oui, comme je viens de le dire tout à l'heure, l'objectif visé par cette visite était tout simplement de venir apprendre. D'apprendre par la nature comme la Bible dit. Est-ce que la nature ne vous enseigne peut-être pas? Également à contempler vraiment l'œuvre naturelle de Dieu et également parvenir à comprendre la grandeur de Dieu dans ce que par exemple les psaumes le relatent comme nous l'avons toujours lu, mais en voyant la mer, le zoo, en voyant les arbres, en voyant les animaux, on voit combien Dieu est grand. C'était en fait pour aider à ce que, au-delà de ce qui était spirituel, d'apprendre également par la science, par le naturel et à contempler la grandeur de Dieu à travers ce site merveilleux que nous avons visité tout à l'heure. En tout cas, ça a été très intéressant et surtout très enrichissant de découvrir cette espèce qui n'existe qu'au Congo, qui est apparemment celle qui est la plus ressemblante à l'être humain et à l'homme. Et franchement, je trouve que c'était très édifiant et surtout même pour la culture générale, de connaître un peu leurs conditions de vie, comment est-ce qu'ils se nourrissent, comment est-ce qu'ils se développent, comment est-ce qu'ils se reproduisent, comment est-ce que le parc essaye de mettre en voie des stratégies pour recouvrir entre guillemets cette espèce en manque, oui, en disparition. En tout cas, c'était très intéressant et je bénis Dieu vraiment pour cette occasion et cette excursion qui a été organisée. Je suis le frère Meylor Kabod du siège de Bruxelles. Shalom, je suis la JCC Achensaka du siège de Kisangani. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est quoi? De voir les mamans en train de nourrir de petits bonobos, là, de petits enfants de singes et tout. C'était vraiment incroyable. J'ai vraiment apprécié. Et c'est pas vraiment mon habitude de venir voir les animaux comme ça. J'avais tellement peur, mais Dieu a fait grâce. Je vis, je me suis sentie à l'aise. C'était vraiment bien. Est-ce que vous êtes content? Ouais, je suis vraiment content. En plus, j'avais peur quand nous sommes arrivés. Là, on nous a dit que non, vous êtes venus en retard. J'étais triste. Je me suis dit non, comment on n'est pas parti du moment que je payais l'argent? Et puis quand on nous a trouvé un bis et nous sommes venus, j'étais contente, vraiment, vraiment contente. Shalom, shalom. Je suis la sœur Luisette Kassongo de la promotion Elisabeth, mère de multitude. Déjà, nous tenons à remercier le comité d'organisation du 30e anniversaire pour nous avoir permis d'être ici. Beaucoup parmi nous sont étrangers, beaucoup ne connaissaient pas cet endroit, même pour nous qui sommes à Kin. Et nous sommes contents d'avoir fait cette visite parce que ça a permis à tout le monde de connaître déjà cette espèce qui existe qu'en RDC. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Vraiment, merci à tout le monde qui a participé. Merci à Papa Alain, à toute la famille Olangui, à tout le comité et à tous les sièges du monde entier. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et nous sommes de retour ici même à la Cité de Triomphe après cette belle balade au site touristique Lola ya Bonobo, une activité récréative qui entre dans la célébration du trentenaire de la JCC. Les délégués, une centaine, ont été comblés, ont été ravis de découvrir cette espèce de singe qui est une particularité ici au Congo et ne se trouve nulle part ailleurs. En dehors de la prière, les délégués se sont sentis bien dans le divertissement et nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur pour ces merveilles. Lui qui a permis que ce jour, l'activité se passe dans de très très bonnes conditions. Que le Seigneur soit béni. Toi qui n'as pas été là, nous te ferons vivre en temps réel ce qui s'est passé là-bas du côté du site Lola ya Bonobo. Vraiment, oui, un brigand, dévoué à l'alcool, plongé dans le siècle présent. Motune tunamaki, que sera donc, oui, cet enfant. Nangolunaye, nakomile lope, moi na nazambe. Désespéré dans la vie, sans essuie ni secours, par ta miséricorde. Nakomi